Ceci est ma meilleure colonie dans tout Fallout 4, toutes colonies confondues. Un endroit qu'on connaît uniquement sous le nom de Mankin Town. Mankin Town, c'est un endroit rempli de culture, mais surtout de sécurité et aussi d'une économie euh, toujours en mouvement, toujours mouvementée, très pertinente et pas du tout contrôlée par des robots qui n'ont que 5 actions qui s'alternent par minute. Alors, Mankin Town, c'est une ville qui est faite pour être très sécurisée. Et ça se voit dans le fait que la ville est entièrement faite de murs à l'extérieur et qu'il n'y a pas de porte pour accéder à la ville. Et il n'y a qu'un seul petit portail ici, protégé par honnêtement rien du tout. Mais bon, si un ennemi arrive à passer par ce portail, c'est la première étape pour lui. Mais après, l'intérieur de la ville, c'est là où il y a des vraies défenses. Regardez ici, il y a un lance-roquette, il y a une tourelle, une autre tourelle, beaucoup de gardes dans toute la ville. Bref, Mankin Town, c'est une ville qui est construite autour de ce restaurant. Le premier bâtiment jamais construit dans toute la colonie, le Mannequin Mouillé. Le Mannequin Mouillé, c'est un restaurant dérangé, bizarre, rempli de personnes horribles, toutes aussi insupportables les unes que les autres, qui mangent des choses n'importe comment. Regardez, ils ont empilé l'argent, ils ont fait des tours, ils mangent des jeux d'échecs, ils mangent des sauts de poisson. La cuisine, elle est pas très propre, et il y a un agresseur et un bain de sang dedans. Mais bon, c'est le premier bâtiment, c'est culturel, et tout le monde l'adore comme il est. Oh putain. Le mannequin mouillé, son nom vient du fait que la cuisine est construite au-dessus d'un lac d'eau radioactif, avec dedans un pneu, et bien sûr le fameux mannequin, on peut le voir ici. Le mannequin baigne dans l'eau, il est donc mouillé. Hein. Voici le mannequin mouillé. Le premier pilier de cette communauté, une vraie icône culturelle, reconnue par tous les citoyens de Mankin Town. Sans ce mannequin, il n'y aurait pas de mannequin mouillé, il n'y aurait pas de restaurant, il n'y aurait pas de ville. Ok. Nous sommes ici, donc, dans le quartier du mannequin mouillé, le quartier le plus important, c'est le quartier qui attire tous les touristes, et c'est donc évident que dans ce quartier, il devrait y avoir la tour du maire, qui s'appelle affectionnément le Petit Ben, ainsi un petit mannequin. Dans le Petit Ben, on a ici un petit bureau de réception. Alors, vous avez vu la dame dans la robe, c'est la réceptionniste. Bon, elle est en train de boire au bar, c'est pas grave. Donc, dans le premier étage du Petit Ben, on a la maison de la dite réceptionniste. Ensuite, nous avons les résidences du maire, avec un sort de rituel sacrificiel étrange, une baignoire devant la fenêtre, une télé qui n'a aucune chaîne, classique truc de maire. Et enfin, dernier étage, le bureau du maire, avec une belle vue sur tout Mankin Town. Le panneau qui est censé marquer M-Town, mais on est sur une ancienne sauvegarde où j'ai oublié de mettre le N, du coup il y a juste marqué M-Town. Quelle belle ville ça, M-Town. Si, c'est l'endroit où le maire passe son temps à boire du café avec sa secrétaire et à faire semblant d'avoir un vrai job. Truc classique de maire, encore une fois. Oups, mauvais étage. Dans la suite du quartier du centre, nous avons déjà le plus de protection au monde. Hein. Un garde ici, un garde là-bas. Et nous avons la gym Starlight Gym, où les résidents adorent travailler leurs muscles. Regardez ici, c'est le maire, il s'appelle Ben, d'où le nom de la tour. Il travaille ses muscles. Elle, c'est je sais plus qui, mais elle travaille ses muscles aussi. Petite collection d'armure, un énorme ours, un truc pour voir ses mémoires, truc classique de gym quoi. Nous avons deux petites habitations en haut, qui sont assez mignonnes, avec aussi une belle vue. Un mannequin, forcément, c'est un peu le thème. Hop, et une deuxième là. Ici, c'est le spot où le maire aime bien manger des nouilles toute la journée. Ma foi, il fait ce qu'il veut. Nous avons la maison ici de 10 bars et de Bardana, les deux barman du mannequin mouillé qui ont assez de privilèges dans la ville, hein, parce qu'ils sont importants. Sans eux, il n'y aurait pas d'alcool, il n'y aurait pas de bouffe dans le mannequin mouillé. Une chiotte, classique. Et on a l'exploration la plus fun du premier quartier, qui s'appelle la Star. Alors, pendant qu'on explore la Star, j'aimerais noter le fait que cet abri a été fait avec pas mal de mods. Vous pouvez le voir, il y a certains aspects qui sont pas dans le jeu de base. Principalement, j'ai installé un mod qui permet de placer des objets de Fallout 4, comme des bouteilles, tout ça, comme si c'était des objets de construction, ça fait qu'ils sont fixes. C'est assez simple, pratique. Je dirais pas que c'est de la triche pour autant. Il y a aussi ces maisons-là, qui sont avec un mode qui s'appelle... J'ai oublié le nom, laissez-moi vérifier. Un mode qui rajoute plein de bâtiments comme ça,
de jolies choses, très pratiques encore. Homemaker, mais c'est que des assets de base de Fallout 4, donc encore une fois, pas trop de game breaking. Hop. Donc ça c'est un quartier, la Star, qui est quartier résidentiel. Les gens n'aiment pas trop se mélanger avec le reste et ils se pensent sûrement un peu plus meilleurs que les autres. Et là on arrive dans les mauvais quartiers, attention. Les quartiers des travailleurs, les chaps, eux ils ont à peine accès à l'électricité, les pauvres. C'est le quartier des gens qui sont pas faits pour vivre au centre, qui ont été rejetés par la société et vivent une vie de crime et de peur. Regardez ici, il y a une cage. Et quand on ouvre la cage, ils ont capturé un prisonnier, ces sauvages. On vient de le tuer et le transformer en ragoût. Mais je suis meilleur qu'eux. Ici, il y a un mannequin qui vous agresse, tellement c'est la D ici. C'est là où il y a les farms, évidemment. Et regardez, l'endroit est entièrement fermé du reste du monde et ils ont le côté moche de la tour du maire en pleine face. Les pauvres. Hein. Il faut les plaindre, mais en même temps, est-ce qu'ils ne le mériteraient pas un peu? C'est à débattre. C'est le premier quartier, les chaps. Pas mal de résidents y vivent. La plupart des fermiers y vivent. Hop, à travers cette petite cabaneuse là, oui c'est un vrai mot, il y a un petit trader et on arrive dans un autre quartier, le parc, qui tient son nom de nombreux véhicules ici, comme un parking, car park en anglais. Ici, une petite maison dans un bus, classique pour cette ville. Ici, petite cabane avec un trader et une seule tourelle. Ah oui, la déco est super. Hop, petite voiture pour cacher de la pluie, un tracteur, un mini cimetière, une autre voiture, vous voyez d'où vient le nom. Hein. Mini bunker avec un seul lit, c'est lui qui vit là-dedans, pas beaucoup de style décoratif. Hop, une autre habitation. Truc classique du parc, hein. C'est l'un des meilleurs quartiers en termes de personnes. Les personnes qui vivent dans le parc sont très sympas, ils sont travailleurs. Lui c'est un centriste, ça veut dire qu'il est égotistique, il est moche, tout ça. Trop d'argent. Lui, je lui ai pas donné un quartier encore, apparemment j'ai eu la flemme. Mais oui, comme vous pouvez le voir, tous les résidents ont le nom de leur quartier dans leur nom, parce que ici c'est une dystopie de catégorisation des gens, et je déteste les pauvres. Du coup, j'ai envie de savoir lesquels sont pauvres pour pouvoir les maltraiter. Regardez, lui il vient des chaps, et c'est un garde. Qui lui donne des flingues? Il est sûrement dangereux. Donc, cette ville a été bâtie il y a quelques temps. Est-ce que à l'est, si je ne m'abuse, de ce spot ici, qui est le Starlight Drive-In, un cinéma extérieur classique, truc d'américain qu'on ferait pas ici, il y a, regardez là-bas, un énorme fucking train avec plein de boîtes de construction, de véhicules. Dieu sait à quoi il servait ce train avant la guerre, mais bon, j'ai tout pris et j'ai tout mis là-dedans. Voilà, il y a plein de containers en cas de maison, il y a une fucking grue ici, la tour du maire, c'est le truc empilé. Et les gens sont heureux, et les gens ils travaillent bien, et en termes de stats purs, nous avons 23 personnes, avec 29 bouffes, 24 eaux, 113 de puissance, qui est apparemment pas assez. Il y a sûrement une ampoule quelque part qui descend de là. Il y a sûrement une ampoule quelque part qui est pas en ligne, bon on va savoir pourquoi. 154 de défense, et on se fait quand même attaquer par des raiders tous les jours, on va savoir pourquoi aussi. 30 de lits, et une happiness de 84, et qui est en train de descendre. On va savoir pourquoi. Alors, je trouve que cet endroit est meilleur que quoi que ce soit d'autre dans Commonwealth. Cette ville a été faite pour rivaliser avec Diamond City. Et moi je pense que j'ai bien fait le job. Même les gardes, ils ont leur propre armure. Qu'est-ce que tu en penses, Piper? Your thoughts? Doing the right thing rarely makes you popular. But I don't think I could live with myself otherwise. Super, super intéressant. Oui, mon personnage Fallout 4 ressemble à un skin Fortnite, mais ça n'a rien à voir. Bon bah... Ah, ici, avant que j'oublie. Ici, petite collection de mannequins. Et là, c'est ma maison en moi, avec l'ordinateur du Overseer, deux petites armures. Petit fun fact sur la ville, il y a un journaliste anonyme dedans, qui a beaucoup d'opinions politiques, et il aime bien les exprimer dans son petit journal, qui s'appelle le Mannequin News. Je sais, très imaginatif. Donc, voici les entrées de son journal. Oups. Super. J'espère que Méline, tu auras mis sur pause pour regarder. Et enfin, le dernier détail qui vraiment met tout ce settlement ensemble,
c'est vraiment le squelette éparpillé de partout par terre avec une viande dans l'estomac. Sans lui, j'aurais pas eu la motivation de continuer, j'aurais pas rencontré ma femme, j'aurais pas eu mes enfants. C'est lui qui a élevé mes enfants, il a mangé mon père, je l'aime. Donc le squelette éparpillé, c'est le vrai MVP, avec bien sûr Bardana, qui n'a pas de bandana, et moi, parce que c'est moi qui ai tout construit, avec mon skin Fortnite. Donc voilà, je pense que ce sera à peu près une bonne showcase de Mannequin Town, élu le pire endroit pour vivre depuis 2019 par les New York Times. Et beaucoup de couteaux ont été retrouvés dans les chaps, dans le dos d'autres personnes. Donc venez emménager, Diamond City c'est nul, Good Neighbor c'est pire, Mannequin Town c'est where it's at, on a beaucoup de lumière.